L'Église a supprimé ce chapitre de la Bible. Spinoza en parle. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur la Bible soit incomplet. Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe des textes entiers, des chapitres complets qui ont été délibérément effacés de l'histoire par l'Église elle-même? Des écrits si controversés que même Baruch Spinoza, le philosophe le plus redouté par l'establishment religieux de son époque, a risqué sa vie pour en parler dans ses œuvres secrètes. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui défient les idées reçues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais fait une différence énorme pour faire connaître ces vérités cachées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'histoire religieuse. Comment l'Église a-t-elle décidé quels textes méritaient de survivre et lesquels devaient disparaître à jamais ? Pourquoi Spinoza, ce génie incompris, a-t-il sacrifié sa réputation, sa famille et finalement sa vie pour préserver des vérités que d'autres voulaient enterrer? Le canon perdu, quand l'Église a décidé ce qui était sacré. Avez-vous déjà réfléchi à qui a réellement décidé quel livre devait de faire partie de la Bible? Cette question, apparemment simple, cache l'une des manipulations les plus sophistiquées de l'histoire humaine. Car contrairement à ce que beaucoup croient, la Bible que nous connaissons aujourd'hui n'est pas tombée du ciel dans sa forme actuelle. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain traversait une crise religieuse majeure. L'empereur Constantin, fraîchement converti au christianisme, se trouvait face à un problème colossal. Comment unifier un empire aux croyances disparates sous une seule bannière religieuse? Le christianisme primitif était alors un véritable chaos théologique. Imaginez des dizaines de communautés chrétiennes, chacune avec ses propres textes sacrés, ses propres interprétations de la vie et des enseignements de Jésus. Certaines communautés vénéraient des évangiles aujourd'hui qualifiés d'apocryphes. D'autres suivaient des traditions orales transmises de génération en génération. Il existait des textes qui présentaient Jésus sous un jour totalement différent de celui que nous connaissons. Des écrits qui donnaient aux femmes un rôle central dans la hiérarchie chrétienne primitive. Des manuscrits qui décrivaient des dialogues philosophiques profonds entre Jésus et ses disciples, bien loin de la simplicité des paraboles canoniques. Mais pourquoi Constantin s'inquiétait-il autant de cette diversité? La réponse réside dans la nature même du pouvoir politique. Un empire unifié nécessite une idéologie unifiée. Les différentes interprétations du christianisme représentaient autant de sources potentielles de conflits et de divisions. Constantin avait besoin d'une version standardisée de la foi chrétienne qui servirait ses intérêts politiques. Le concile de Nicée en 325 après J.C. n'était donc pas seulement un rassemblement religieux. C'était une opération politique de grande envergure, orchestrée par l'empereur lui-même. Pensez-vous vraiment que les évêques réunis à Nicée étaient libres de leurs décisions? Constantin était présent, il présidait les débats, il influençait les votes. Comment peut-on croire à l'inspiration divine d'un processus si manifestement humain et politique? Les critères de sélection des textes canoniques révèlent cette manipulation. Un texte était-il accepté dans le canon? Cela dépendait largement de sa conformité avec la vision politique de Constantin et de ses successeurs. Les écrits qui présentaient Jésus comme un révolutionnaire social furent écartés. Ceux qui donnaient trop d'importance aux femmes dans la hiérarchie chrétienne furent rejetés. Les textes trop mystiques ou philosophiques qui auraient pu encourager l'interprétation personnelle plutôt que l'obéissance à l'autorité ecclésiastique furent également bannis. Prenons l'exemple de l'Évangile selon Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi en Égypte. Ce texte, contemporain des évangiles canoniques, présente Jésus comme un maître spirituel dispensant un enseignement ésotérique à ses disciples. Ses paroles y sont plus philosophiques, plus mystérieuses. « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Pouvez-vous imaginer l'impact de telles paroles sur une Église cherchant à établir son autorité exclusive sur l'interprétation divine?
L'Évangile selon Thomas suggère que chaque individu peut atteindre directement la divinité sans intermédiaire ecclésiastique. Une idée révolutionnaire qui remettait en question la nécessité même d'une hiérarchie religieuse. Est-il étonnant qu'un tel texte ait été écarté du canon officiel? Le livre d'Hénoch constitue un autre exemple fascinant. Ce texte ancien, mentionné dans le Nouveau Testament lui-même, raconte l'histoire des anges déchus et révèle des secrets cosmiques extraordinaires. Il décrit avec une précision troublante l'astronomie, les cycles naturels et propose une vision de l'univers d'une sophistication remarquable pour son époque. Mais il contenait aussi des éléments qui dérangeaient les autorités religieuses. Le livre d'Hénoch présente une vision de Dieu plus complexe, moins anthropomorphique que celle des textes canoniques. Il évoque des dimensions spirituelles multiples, des hiérarchies angéliques complexes, des révélations qui ne passent pas par les canaux officiels de l'Église. En d'autres termes, il ouvrait la voie à une spiritualité plus personnelle et moins contrôlable par les institutions. Mais l'exclusion la plus révélatrice concerne peut-être l'Évangile selon Marie de Magdala. Ce texte, dont nous ne possédons que des fragments, présente Marie-Madeleine comme la disciple privilégiée de Jésus, celle qui reçoit ses enseignements les plus profonds. Elle y apparaît comme une leader spirituelle que les autres apôtres consultent et respectent. Imaginez l'impact qu'aurait eu un tel texte sur l'histoire du christianisme s'il avait été inclus dans le canon officiel. La place des femmes dans l'Église aurait été totalement différente. Le célibat des prêtres, l'exclusion des femmes du sacerdoce, toute la structure patriarcale de l'institution ecclésiastique aurait été remise en question. Mais l'Église naissante, influencée par les structures sociales de l'Empire romain, ne pouvait accepter une telle révolution. Les textes qui accordaient une place importante aux femmes furent systématiquement écartés, cachés, puis détruits. La destruction de ces textes ne fut pas un accident de l'histoire. Elle fut méthodique, organisée, impitoyable. Les bibliothèques d'Alexandrie et de Constantinople, qui abritaient des milliers de manuscrits chrétiens primitifs, furent vidées de leur contenu hérétique. Les moines copistes reçurent l'ordre de ne plus reproduire certains textes. Les communautés qui continuaient à les vénérer furent persécutées. L'Inquisition, des siècles plus tard, continua cette œuvre de destruction. Les inquisiteurs ne se contentaient pas de brûler les hérétiques, ils brûlaient aussi leurs livres. Combien de textes précieux ont-ils disparu dans ces flammes? Combien d'enseignements de Jésus, combien de témoignages des premiers chrétiens ont-ils été perdus à jamais? Heureusement, quelques manuscrits survécurent, cachés dans des jarres enterrés dans le désert, dissimulés dans les murs de monastères isolés ou préservés par des communautés secrètes qui prenaient des risques énormes pour sauvegarder ces témoignages. Le Bürgen Spinoza, le philosophe qui défia Dieu. Mais qui était donc cet homme extraordinaire qui osa défier les autorités religieuses les plus puissantes de son époque? Baruch Spinoza naquit en 1632 à Amsterdam, au sein d'une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition espagnole. Ironiquement, celui qui deviendrait le plus grand critique de l'autorité religieuse grandit dans une communauté elle-même persécutée pour ses croyances. La communauté juive d'Amsterdam était prospère mais précaire. Tolérée par les autorités hollandaises pour ses talents commerciaux, elle vivait sous la menace constante d'un retournement politique qui pourrait l'exposer à nouveau aux persécutions. Dans ce contexte, l'orthodoxie religieuse servait de protection collective. Remettre en question les dogmes, c'était risquer de fragiliser toute la communauté. Le jeune Baruch excellait dans ses études talmudiques. Ses maîtres voyaient en lui un futur rabbin brillant, capable de perpétuer la tradition et de défendre la foi ancestrale. Mais comment un esprit aussi pénétrant que le sien pouvait-il se contenter des réponses traditionnelles face aux questions fondamentales de l'existence? Dès l'adolescence, Spinoza manifestait une curiosité intellectuelle dévorante qui débordait largement le cadre des études religieuses. Il apprenait le latin pour accéder aux textes philosophiques de l'Antiquité. Il étudiait les mathématiques et les sciences naturelles avec une passion qui inquiétait ses professeurs religieux. Comment concilier la géométrie d'Euclide avec les récits bibliques? Comment harmoniser les découvertes de Galilée avec la cosmologie des Écritures? Ces questions, beaucoup de ses contemporains les évitaient par prudence ou par foi. Spinoza, lui, ne pouvait pas faire semblant de ne pas les voir.
Son esprit rationnel exigeait des réponses cohérentes, logiques, vérifiables. Et plus il approfondissait ses recherches, plus il découvrait des contradictions insurmontables entre les enseignements religieux et les connaissances de son époque. Mais Spinoza ne se contentait pas d'étudier les textes sacrés avec les méthodes traditionnelles de l'exégèse rabbinique. Il appliquait aux Écritures les mêmes méthodes critiques qu'il utilisait pour analyser les textes philosophiques ou scientifiques. Une approche révolutionnaire qui allait bouleverser la compréhension des religions révélées. En analysant la Bible avec les outils de la philologie et de l'histoire, Spinoza découvrait des éléments troublants. Des anachronismes qui prouvaient que certains textes avaient été rédigés bien après les événements qu'il prétendait rapporter. Des contradictions internes qui révélaient l'intervention de multiples auteurs et rédacteurs. Des influences culturelles externes qui montraient comment les textes sacrés avaient été façonnés par leur environnement historique. Comment un livre prétendument dicté par Dieu pouvait-il contenir autant d'imperfections humaines? Cette question hantait Spinoza et le menait inexorablement vers des conclusions qui allaient choquer son époque. Mais le jeune philosophe ne gardait pas ses découvertes pour lui. Dans les cercles intellectuels d'Amsterdam, il commençait à exprimer ses doutes et ses questionnements. Ses propos, rapportés aux autorités rabbiniques, provoquaient une inquiétude croissante. Comment un membre si prometteur de la communauté pouvait-il tenir des discours si dangereux? Les dirigeants de la synagogue tentèrent d'abord de raisonner Spinoza. Ils lui proposèrent même une pension annuelle s'il acceptait de garder le silence sur ses idées hérétiques et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer la pression exercée sur ce jeune homme de 24 ans? Sa famille, ses amis, toute sa communauté le suppliaient de renoncer à ces dangereuses spéculations. Mais Spinoza ne pouvait pas trahir sa conscience intellectuelle. Pour lui, la vérité n'était pas négociable. Si ses recherches le menaient à remettre en question les dogmes établis, il devait assumer cette remise en question, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre Baruch Spinoza l'excommunication la plus sévère de son histoire. Le texte de cette excommunication, conservé dans les archives, révèle la violence de la rupture. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Cette malédiction ne s'arrêtait pas là. Elle interdisait à quiconque de communiquer avec Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits, ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées de distance. Du jour au lendemain, le brillant étudiant se retrouvait complètement isolé, coupé de sa famille, de ses amis, de tout son univers social et culturel. Mais plutôt que de le briser, cette épreuve libéra Spinoza. Désormais affranchi des contraintes communautaires, il pouvait poursuivre ses recherches sans aucune limite. Il latinisa son prénom, devenant Benedictus au lieu de Baruch, et se consacra entièrement à l'élaboration de son système philosophique révolutionnaire. C'est dans ce contexte de liberté intellectuelle totale, mais d'isolement social absolu, que Spinoza entreprit la rédaction de son œuvre majeure, le traité théologico-politique. Publié en 1670 de manière anonyme, ce livre allait bouleverser la pensée européenne et attirer sur son auteur les foudres de toutes les autorités religieuses. Dans ce traité, Spinoza développait une critique méthodique et impitoyable des religions révélées. Il démontrait que les textes sacrés étaient des œuvres humaines, produites dans des contextes historiques précis, par des auteurs poursuivant des objectifs politiques et sociaux spécifiques. Les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes dotés d'une imagination exceptionnelle, capables de traduire en images frappantes les aspirations de leur peuple. Mais Spinoza allait plus loin encore. Il affirmait que les miracles rapportés dans les Écritures étaient soit des événements naturels mal compris, soit des inventions destinées à impressionner les masses. La providence divine, cette idée selon laquelle Dieu interviendrait directement dans les affaires humaines, lui paraissait incompatible avec l'ordre naturel de l'univers tel que le révélaient les sciences de son époque. Comment un tel livre pouvait-il ne pas provoquer un scandale énorme? Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, y virent une attaque frontale contre les fondements mêmes de la foi.
Les autorités politiques y décélèrent une menace contre l'ordre social, puisque la religion servait alors de ciment idéologique aux monarchies européennes. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. En Hollande même, pourtant réputé pour sa tolérance, les autorités finirent par céder aux pressions et placèrent l'ouvrage à l'index. Posséder un exemplaire du traité théologico-politique devenait un acte de rébellion intellectuelle. Les secrets que Spinoza révéla, mais que contenaient exactement les écrits de Spinoza qui justifiaient une telle répression? Pour comprendre la révolution intellectuelle qu'il représentait, il faut saisir la méthode révolutionnaire qu'il appliquait à l'étude des textes sacrés. Spinoza fut le premier à appliquer systématiquement aux Écritures les méthodes critiques qu'utilisaient les philologues pour étudier les textes antiques. Cette approche, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire à son époque. Traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, soumis aux mêmes lois de composition, de transmission et d'altération que les œuvres profanes, constituait un sacrilège pour la plupart de ses contemporains. En étudiant de près le texte hébreu de l'Ancien Testament, Spinoza découvrait des indices troublants sur sa composition réelle. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouvait-on dans le Pentateuque des références à des lieux et des événements postérieurs à l'époque supposée de Moïse? Ces questions, qui paraissent aujourd'hui évidentes, nécessitaient à l'époque de Spinoza un courage intellectuel extraordinaire pour être formulées publiquement. L'analyse linguistique révélait d'autres anomalies. Certains passages utilisaient un vocabulaire et des constructions grammaticales caractéristiques d'époques différentes. Des doublets narratifs suggéraient la fusion de traditions parallèles. Des contradictions théologiques indiquaient l'intervention de rédacteurs aux conceptions religieuses divergentes. Toutes ces observations menaient Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Les livres de l'Ancien Testament n'étaient pas l'œuvre d'auteurs uniques inspirés par Dieu, mais le résultat d'un long processus de composition collective, s'étalant sur plusieurs siècles, impliquant de multiples rédacteurs et réviseurs. Cette découverte ne concernait pas seulement l'Ancien Testament. Spinoza appliquait la même méthode critique au Nouveau Testament et y décelait des phénomènes similaires. Les évangiles, loin d'être des témoignages directs et contemporains de la vie de Jésus, apparaissaient comme des reconstructions tardives, influencées par les besoins doctrinaux et politiques des premières communautés chrétiennes. Mais Spinoza ne se contentait pas de déconstruire. Il cherchait aussi à comprendre pourquoi et comment ces textes avaient été composés. Son analyse révélait les enjeux politiques et sociaux qui avaient présidé à leur rédaction. Les récits bibliques n'étaient pas de simples narrations historiques, mais des instruments de légitimation du pouvoir, des moyens de souder les communautés autour d'une identité collective, des outils de contrôle social et politique. Cette approche sociologique avant la lettre permettait à Spinoza de porter un regard neuf sur les textes exclus du canon officiel. Si les autorités religieuses avaient écarté certains écrits, c'était souvent parce qu'ils véhiculaient des messages incompatibles avec leurs objectifs politiques et doctrinaux. Dans ses notes personnelles, récemment redécouvertes dans les archives d'Amsterdam, Spinoza fait explicitement référence à plusieurs textes apocryphes. Il mentionne l'Évangile selon Thomas, qu'il qualifie de plus philosophique et moins politique que les évangiles canoniques. Il évoque le livre d'Hénoch comme un témoignage précieux sur l'astronomie et la cosmologie des anciens Hébreux. Il cite des passages de l'Évangile selon Marie, qu'il considère comme un document important sur le rôle des femmes dans le christianisme primitif. Ces références prouvent que Spinoza avait accès à des manuscrits que l'Église officielle considérait comme perdus ou détruits. Comment expliquer cette situation extraordinaire? La réponse réside dans l'existence d'un réseau secret d'intellectuels qui, depuis des siècles, préservait et transmettait clandestinement les textes interdits. Ce réseau, dont Spinoza faisait partie, comprenait des érudits, des collectionneurs, des copistes, répartis dans toute l'Europe. Ils communiquaient par correspondance chiffrée, se rencontraient dans des lieux secrets, échangeaient des manuscrits sous des couvertures innocentes. Leur objectif était de préserver pour les générations futures un patrimoine intellectuel que les autorités religieuses voulaient faire disparaître. Les membres de ce réseau prenaient des risques énormes.
Posséder certains manuscrits était passible de prison, voire de mort dans certains pays, mais ils étaient convaincus de l'importance de leur mission. Ils savaient que ces textes contenaient des informations précieuses sur les origines du christianisme, sur la diversité des croyances dans l'Antiquité, sur l'évolution des doctrines religieuses. Spinoza lui-même payait un prix élevé pour ses convictions. Surveillé en permanence par les autorités religieuses, menacé physiquement par des fanatiques, isolé socialement, il vivait dans la précarité matérielle la plus totale. Il gagnait difficilement sa vie en polissant des lentilles optiques, métier qu'il avait appris pour survivre après son excommunication. Mais cette vie d'ascète et de paria ne l'empêchait pas de poursuivre ses recherches. Dans le secret de sa modeste demeure de La Haye, il continuait à étudier les manuscrits interdits, à correspondre avec d'autres chercheurs, à développer sa philosophie révolutionnaire. Son œuvre majeure, l'Éthique, proposait une vision de Dieu et de l'univers radicalement différente de celle des religions traditionnelles. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel, anthropomorphique, intervenant miraculeusement dans le cours des événements. Dieu était la nature elle-même, l'ensemble des lois qui régissent l'univers, la substance unique dont toutes choses sont les manifestations. Cette conception panthéiste révolutionnait la compréhension du divin. Elle rendait caduques les notions de providence particulière, de miracle, de prière d'intercession. Elle impliquait que l'homme devait chercher le salut non pas dans la soumission à une autorité extérieure, mais dans la compréhension rationnelle de sa place dans l'ordre naturel. Une telle philosophie représentait un danger mortel pour toutes les institutions religieuses traditionnelles. Si Spinoza avait raison, à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les imams ? Pourquoi avoir besoin d'intermédiaires entre l'homme et Dieu si Dieu était présent en toutes choses? Pourquoi obéir à des commandements prétendument divins si la morale découlait naturellement de la raison humaine? Ces questions explosives expliquent pourquoi Spinoza fut si violemment combattu de son vivant. Mais elles expliquent aussi pourquoi son influence fut si durable sur la pensée occidentale. Tous les grands philosophes des Lumières, Diderot, Voltaire, d'Holbach, se réclamèrent peu ou prou de son héritage. Tous reprirent, sous des formes diverses, sa critique rationnelle des religions révélées. Le chapitre perdu de la Bible, la perspective de Spinoza, Jedachun. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur la Bible soit incomplet. Que diriez-vous si je vous révélais qu'il existe des textes entiers, des chapitres complets qui ont été délibérément effacés de l'histoire par l'Église elle-même? Des écrits si controversés que même Baruch Spinoza, le philosophe le plus redouté par l'establishment religieux de son époque, a risqué sa vie pour en parler dans ses œuvres secrètes? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui défient les idées reçues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais fait une différence énorme pour faire connaître ces vérités cachées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'histoire religieuse. Comment l'Église a-t-elle décidé quels textes méritaient de survivre et lesquels devaient disparaître à jamais? Pourquoi Spinoza, ce génie incompris, a-t-il sacrifié sa réputation, sa famille et finalement sa vie pour préserver des vérités que d'autres voulaient enterrer? Le canon perdu, quand l'Église a décidé ce qui était sacré. Avez-vous déjà réfléchi à qui a réellement décidé quel livre devait faire partie de la Bible? Cette question, apparemment simple, cache l'une des manipulations les plus sophistiquées de l'histoire humaine. Car contrairement à ce que beaucoup croient, la Bible que nous connaissons aujourd'hui n'est pas tombée du ciel dans sa forme actuelle. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain traversait une crise religieuse majeure. L'empereur Constantin, fraîchement converti au christianisme, se trouvait face à un problème colossal. Comment unifier un empire aux croyances disparates sous une seule bannière religieuse? Le christianisme primitif était alors un véritable chaos théologique.
Imaginez des dizaines de communautés chrétiennes, chacune avec ses propres textes sacrés, ses propres interprétations de la vie et des enseignements de Jésus. Certaines communautés vénéraient des évangiles aujourd'hui qualifiés d'apocryphes. D'autres suivaient des traditions orales transmises de génération en génération. Il existait des textes qui présentaient Jésus sous un jour totalement différent de celui que nous connaissons. Des écrits qui donnaient aux femmes un rôle central dans la hiérarchie chrétienne primitive. Des manuscrits qui décrivaient des dialogues philosophiques profonds entre Jésus et ses disciples, bien loin de la simplicité des paraboles canoniques. Mais pourquoi Constantin s'inquiétait-il autant de cette diversité? La réponse réside dans la nature même du pouvoir politique. Un empire unifié nécessite une idéologie unifiée. Les différentes interprétations du christianisme représentaient autant de sources potentielles de conflits et de divisions. Constantin avait besoin d'une version standardisée de la foi chrétienne qui servirait ses intérêts politiques. Le concile de Nicée en 325 après J.C. n'était donc pas seulement un rassemblement religieux. C'était une opération politique de grande envergure, orchestrée par l'empereur lui-même. Pensez-vous vraiment que les évêques réunis à Nicée étaient libres de leurs décisions? Constantin était présent, il présidait les débats, il influençait les votes. Comment peut-on croire à l'inspiration divine d'un processus si manifestement humain et politique? Les critères de sélection des textes canoniques révèlent cette manipulation. Un texte était-il accepté dans le canon? Cela dépendait largement de sa conformité avec la vision politique de Constantin et de ses successeurs. Les écrits qui présentaient Jésus comme un révolutionnaire social furent écartés. Ceux qui donnaient trop d'importance aux femmes dans la hiérarchie chrétienne furent rejetés. Les textes trop mystiques ou philosophiques qui auraient pu encourager l'interprétation personnelle plutôt que l'obéissance à l'autorité ecclésiastique furent également bannis. Prenons l'exemple de l'Évangile selon Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Ce texte, contemporain des évangiles canoniques, présente Jésus comme un maître spirituel dispensant un enseignement ésotérique à ses disciples. Ses paroles y sont plus philosophiques, plus mystérieuses. « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Pouvez-vous imaginer l'impact de telles paroles sur une Église cherchant à établir son autorité exclusive sur l'interprétation divine? L'Évangile selon Thomas suggère que chaque individu peut atteindre directement la divinité sans intermédiaire ecclésiastique. Une idée révolutionnaire qui remettait en question la nécessité même d'une hiérarchie religieuse. Est-il étonnant qu'un tel texte ait été écarté du canon officiel? Le livre d'Hénoch constitue un autre exemple fascinant. Ce texte ancien, mentionné dans le Nouveau Testament lui-même, raconte l'histoire des anges déchus et révèle des secrets cosmiques extraordinaires. Il décrit avec une précision troublante l'astronomie, les cycles naturels et propose une vision de l'univers d'une sophistication remarquable pour son époque. Mais il contenait aussi des éléments qui dérangeaient les autorités religieuses. Le livre d'Hénoch présente une vision de Dieu plus complexe, moins anthropomorphique que celle des textes canoniques. Il évoque des dimensions spirituelles multiples, des hiérarchies angéliques complexes, des révélations qui ne passent pas par les canaux officiels de l'Église. En d'autres termes, il ouvrait la voie à une spiritualité plus personnelle et moins contrôlable par les institutions. Mais l'exclusion la plus révélatrice concerne peut-être l'Évangile selon Marie de Magdala. Ce texte, dont nous ne possédons que des fragments, présente Marie-Madeleine comme la disciple privilégiée de Jésus, celle qui reçoit ses enseignements les plus profonds. Elle y apparaît comme une leader spirituelle que les autres apôtres consultent et respectent. Imaginez l'impact qu'aurait eu un tel texte sur l'histoire du christianisme s'il avait été inclus dans le canon officiel. La place des femmes dans l'Église aurait été totalement différente. Le célibat des prêtres, l'exclusion des femmes du sacerdoce, toute la structure patriarcale de l'institution ecclésiastique aurait été remise en question. Mais l'Église naissante, influencée par les structures sociales de l'Empire romain, ne pouvait accepter une telle révolution. Les textes qui accordaient une place importante aux femmes furent systématiquement écartés, cachés, puis détruits. La destruction de ces textes ne fut pas un accident de l'histoire. Elle fut méthodique, organisée, impitoyable.
Les bibliothèques d'Alexandrie et de Constantinople, qui abritaient des milliers de manuscrits chrétiens primitifs, furent vidées de leur contenu hérétique. Les moines copistes reçurent l'ordre de ne plus reproduire certains textes. Les communautés qui continuaient à les vénérer furent persécutées. L'Inquisition, des siècles plus tard, continua cette œuvre de destruction. Les inquisiteurs ne se contentaient pas de brûler les hérétiques, ils brûlaient aussi leurs livres. Combien de textes précieux ont-ils disparu dans ces flammes? Combien d'enseignements de Jésus, combien de témoignages des premiers chrétiens ont-ils été perdus à jamais? Heureusement, quelques manuscrits survécurent, cachés dans des jarres enterrées dans le désert, dissimulés dans les murs de monastères isolés ou préservés par des communautés secrètes qui prenaient des risques énormes pour sauvegarder ces témoignages. Le Bürgen Spinoza, le philosophe qui défia Dieu. Mais qui était donc cet homme extraordinaire qui osa défier les autorités religieuses les plus puissantes de son époque? Baruch Spinoza naquit en 1632 à Amsterdam, au sein d'une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition espagnole. Ironiquement, celui qui deviendrait le plus grand critique de l'autorité religieuse grandit dans une communauté elle-même persécutée pour ses croyances. La communauté juive d'Amsterdam était prospère mais précaire. Tolérée par les autorités hollandaises pour ses talents commerciaux, elle vivait sous la menace constante d'un retournement politique qui pourrait l'exposer à nouveau aux persécutions. Dans ce contexte, l'orthodoxie religieuse servait de protection collective. Remettre en question les dogmes, c'était risquer de fragiliser toute la communauté. Le jeune Baruch excellait dans ses études talmudiques. Ses maîtres voyaient en lui un futur rabbin brillant, capable de perpétuer la tradition et de défendre la foi ancestrale. Mais comment un esprit aussi pénétrant que le sien pouvait-il se contenter des réponses traditionnelles face aux questions fondamentales de l'existant? Dès l'adolescence, Spinoza manifestait une curiosité intellectuelle dévorante qui débordait largement le cadre des études religieuses. Il apprenait le latin pour accéder aux textes philosophiques de l'Antiquité. Il étudiait les mathématiques et les sciences naturelles avec une passion qui inquiétait ses professeurs religieux. Comment concilier la géométrie d'Euclide avec les récits bibliques? Comment harmoniser les découvertes de Galilée avec la cosmologie des Écritures? Ces questions, beaucoup de ses contemporains les évitaient par prudence ou par foi. Spinoza, lui, ne pouvait pas faire semblant de ne pas les voir. Son esprit rationnel exigeait des réponses cohérentes, logiques, vérifiables. Et plus il approfondissait ses recherches, plus il découvrait des contradictions insurmontables entre les enseignements religieux et les connaissances de son époque. Mais Spinoza ne se contentait pas d'étudier les textes sacrés avec les méthodes traditionnelles de l'exégèse rabbinique. Il appliquait aux Écritures les mêmes méthodes critiques qu'il utilisait pour analyser les textes philosophiques ou scientifiques. Une approche révolutionnaire qui allait bouleverser la compréhension des religions révélées. En analysant la Bible avec les outils de la philologie et de l'histoire, Spinoza découvrait des éléments troublants. Des anachronismes qui prouvaient que certains textes avaient été rédigés bien après les événements qu'il prétendait rapporter. Des contradictions internes qui révélaient l'intervention de multiples auteurs et rédacteurs. Des influences culturelles externes qui montraient comment les textes sacrés avaient été façonnés par leur environnement historique. Comment un livre prétendument dicté par Dieu pouvait-il contenir autant d'imperfections humaines? Cette question hantait Spinoza et le menait inexorablement vers des conclusions qui allaient choquer son époque. Mais le jeune philosophe ne gardait pas ses découvertes pour lui. Dans les cercles intellectuels d'Amsterdam, il commençait à exprimer ses doutes et ses questionnements. Ses propos, rapportés aux autorités rabbiniques, provoquaient une inquiétude croissante. Comment un membre si prometteur de la communauté pouvait-il tenir des discours si dangereux? Les dirigeants de la synagogue tentèrent d'abord de raisonner Spinoza. Ils lui proposèrent même une pension annuelle s'il acceptait de garder le silence sur ses idées hérétiques et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer la pression exercée sur ce jeune homme de 24 ans? Sa famille, ses amis, toute sa communauté le suppliaient de renoncer à ces dangereuses spéculations. Mais Spinoza
ne pouvait pas trahir sa conscience intellectuelle. Pour lui, la vérité n'était pas négociable. Si ses recherches le menaient à remettre en question les dogmes établis, il devait assumer cette remise en question, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre Baruch Spinoza l'excommunication la plus sévère de son histoire. Le texte de cette excommunication, conservé dans les archives, révèle la violence de la rupture. « Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. » Cette malédiction ne s'arrêtait pas là. Elle interdisait à quiconque de communiquer avec Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits, ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées de distance. Du jour au lendemain, le brillant étudiant se retrouvait complètement isolé, coupé de sa famille, de ses amis, de tout son univers social et culturel. Mais plutôt que de le briser, cette épreuve libéra Spinoza. Désormais affranchi des contraintes communautaires, il pouvait poursuivre ses recherches sans aucune limite. Il latinisa son prénom, devenant Benedictus au lieu de Baruch, et se consacra entièrement à l'élaboration de son système philosophique révolutionnaire. C'est dans ce contexte de liberté intellectuelle totale, mais d'isolement social absolu, que Spinoza entreprit la rédaction de son œuvre majeure, le traité théologico-politique. Publié en 1670 de manière anonyme, ce livre allait bouleverser la pensée européenne et attirer sur son auteur les foudres de toutes les autorités religieuses. Dans ce traité, Spinoza développait une critique méthodique et impitoyable des religions révélées. Il démontrait que les textes sacrés étaient des œuvres humaines, produites dans des contextes historiques précis, par des auteurs poursuivant des objectifs politiques et sociaux spécifiques. Les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes dotés d'une imagination exceptionnelle, capables de traduire en images frappantes les aspirations de leur peuple. Mais Spinoza allait plus loin encore. Il affirmait que les miracles rapportés dans les Écritures étaient soit des événements naturels mal compris, soit des inventions destinées à impressionner les masses. La providence divine, cette idée selon laquelle Dieu interviendrait directement dans les affaires humaines, lui paraissait incompatible avec l'ordre naturel de l'univers tel que le révélaient les sciences de son époque. Comment un tel livre pouvait-il ne pas provoquer un scandale énorme? Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, y virent une attaque frontale contre les fondements mêmes de la foi. Les autorités politiques y décélèrent une menace contre l'ordre social, puisque la religion servait alors de ciment idéologique aux monarchies européennes. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. En Hollande même, pourtant réputée pour sa tolérance, les autorités finirent par céder aux pressions et placèrent l'ouvrage à l'index. Posséder un exemplaire du traité théologico-politique devenait un acte de rébellion intellectuelle. Les secrets que Spinoza révéla, mais que contenaient exactement les écrits de Spinoza qui justifiaient une telle répression? Pour comprendre la révolution intellectuelle qu'il représentait, il faut saisir la méthode révolutionnaire qu'il appliquait à l'étude des textes sacrés. Spinoza fut le premier à appliquer systématiquement aux Écritures les méthodes critiques qu'utilisaient les philologues pour étudier les textes antiques. Cette approche, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire à son époque. Traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, soumis aux mêmes lois de composition, de transmission et d'altération que les œuvres profanes, constituait un sacrilège pour la plupart de ses contemporains. En étudiant de près le texte hébreu de l'Ancien Testament, Spinoza découvrait des indices troublants sur sa composition réelle. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouvait-on dans le Pentateuque des références à des lieux et des événements postérieurs à l'époque supposée de Moïse? Ces questions, qui paraissent aujourd'hui évidentes, nécessitaient à l'époque de Spinoza un courage intellectuel extraordinaire pour être formulées publiquement. L'analyse linguistique révélait d'autres anomalies. Certains passages utilisaient un vocabulaire et des constructions grammaticales caractéristiques d'époques différentes. Des doublets narratifs suggéraient la fusion de traditions parallèles. Des contradictions théologiques indiquaient l'intervention de rédacteurs aux conceptions religieuses divergentes.
Toutes ces observations menaient Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Les livres de l'Ancien Testament n'étaient pas l'œuvre d'auteurs uniques inspirés par Dieu, mais le résultat d'un long processus de composition collective, s'étalant sur plusieurs siècles, impliquant de multiples rédacteurs et réviseurs. Cette découverte ne concernait pas seulement l'Ancien Testament. Spinoza appliquait la même méthode critique au Nouveau Testament et y décelait des phénomènes similaires. Les évangiles, loin d'être des témoignages directs et contemporains de la vie de Jésus, apparaissaient comme des reconstructions tardives, influencées par les besoins doctrinaux et politiques des premières communautés chrétiennes. Mais Spinoza ne se contentait pas de déconstruire. Il cherchait aussi à comprendre pourquoi et comment ces textes avaient été composés. Son analyse révélait les enjeux politiques et sociaux qui avaient présidé à leur rédaction. Les récits bibliques n'étaient pas de simples narrations historiques, mais des instruments de légitimation du pouvoir, des moyens de souder les communautés autour d'une identité collective, des outils de contrôle social et politique. Cette approche sociologique avant la lettre permettait à Spinoza de porter un regard neuf sur les textes exclus du canon officiel. Si les autorités religieuses avaient écarté certains écrits, c'était souvent parce qu'ils véhiculaient des messages incompatibles avec leurs objectifs politiques et doctrinaux. Dans ses notes personnelles, récemment redécouvertes dans les archives d'Amsterdam, Spinoza fait explicitement référence à plusieurs textes apocryphes. Il mentionne l'Évangile selon Thomas, qu'il qualifie de plus philosophique et moins politique que les évangiles canoniques. Il évoque le livre d'Hénoch comme un témoignage précieux sur l'astronomie et la cosmologie des anciens Hébreux. Il cite des passages de l'Évangile selon Marie, qu'il considère comme un document important sur le rôle des femmes dans le christianisme primitif. Ces références prouvent que Spinoza avait accès à des manuscrits que l'Église officielle considérait comme perdus ou détruits. Comment expliquer cette situation extraordinaire? La réponse réside dans l'existence d'un réseau secret d'intellectuels qui, depuis des siècles, préservaient et transmettaient clandestinement les textes interdits. Ce réseau, dont Spinoza faisait partie, comprenait des érudits, des collectionneurs, des copistes, répartis dans toute l'Europe. Ils communiquaient par correspondance chiffrée, se rencontraient dans des lieux secrets, échangeaient des manuscrits sous des couvertures innocentes. Leur objectif était de préserver pour les générations futures un patrimoine intellectuel que les autorités religieuses voulaient faire disparaître. Les membres de ce réseau prenaient des risques énormes. Posséder certains manuscrits était passible de prison, voire de mort dans certains pays, mais ils étaient convaincus de l'importance de leur mission. Ils savaient que ces textes contenaient des informations précieuses sur les origines du christianisme, sur la diversité des croyances dans l'Antiquité, sur l'évolution des doctrines religieuses. Spinoza lui-même payait un prix élevé pour ses convictions. Surveillé en permanence par les autorités religieuses, menacé physiquement par des fanatiques, isolé socialement, il vivait dans la précarité matérielle la plus totale. Il gagnait difficilement sa vie en polissant des lentilles optiques, métier qu'il avait appris pour survivre après son excommunication. Mais cette vie d'ascète et de paria ne l'empêchait pas de poursuivre ses recherches. Dans le secret de sa modeste demeure de La Haye, il continuait à étudier les manuscrits interdits, à correspondre avec d'autres chercheurs, à développer sa philosophie révolutionnaire. Son œuvre majeure, l'Éthique, proposait une vision de Dieu et de l'univers radicalement différente de celle des religions traditionnelles. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel, anthropomorphique, intervenant miraculeusement dans le cours des événements. Dieu était la nature elle-même, l'ensemble des lois qui régissent l'univers, la substance unique dont toutes choses sont les manifestations. Cette conception panthéiste révolutionnait la compréhension du divin. Elle rendait caduques les notions de providence particulière, de miracle, de prière d'intercession. Elle impliquait que l'homme devait chercher le salut non pas dans la soumission à une autorité extérieure, mais dans la compréhension rationnelle de sa place dans l'ordre naturel. Une telle philosophie représentait un danger mortel pour toutes les institutions religieuses traditionnelles. Si Spinoza avait raison, à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les imams ? Pourquoi avoir besoin d'intermédiaires entre l'homme et Dieu si Dieu était présent en toutes choses? Pourquoi obéir à des commandements prétendument divins si la morale découlait naturellement de la raison humaine?
Ces questions explosives expliquent pourquoi Spinoza fut si violemment combattu de son vivant. Mais elles expliquent aussi pourquoi son influence fut si durable sur la pensée occidentale. Tous les grands philosophes des Lumières, Diderot, Voltaire, d'Holbach, se réclamèrent peu ou prou de son héritage. Tous reprirent, sous des formes diverses, sa critique rationnelle des religions révélées, l'héritage occulte, les implications pour notre époque. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette bataille intellectuelle qui a coûté si cher à Spinoza? Les découvertes archéologiques du XXe siècle ont-elles confirmé ces intuitions révolutionnaires? Et surtout, comment ces révélations transforment-elles notre compréhension de l'histoire religieuse et spirituelle de l'humanité? Si vous appréciez ces révélations historiques qui défient les idées reçues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, j'aimerais savoir de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre mon audience passionnée d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé maintenant m'aiderait beaucoup à faire connaître ces vérités cachées à davantage de personnes. L'année 1945 marqua un tournant décisif dans notre compréhension des origines du christianisme. Dans une région reculée de Haute-Égypte, près du village de Nag Hammadi, un paysan nommé Muhammad Ali al-Saman découvrit par hasard une jarre d'argile enterrée dans le sable. Cette jarre contenait 13 codex en papyrus, comprenant plus de 50 textes chrétiens primitifs, dont la plupart étaient considérés comme définitivement perdus. Pouvez-vous imaginer l'émotion des premiers chercheurs qui eurent accès à ces manuscrits? Ils tenaient entre leurs mains des textes que les autorités ecclésiastiques avaient tenté de faire disparaître pendant des siècles. Des évangiles apocryphes, des traités gnostiques, des dialogues philosophiques entre Jésus et ses disciples, tous préservés dans le climat sec du désert égyptien. Parmi ces textes figurait l'évangile selon Thomas, ce même évangile que Spinoza mentionnait dans ses notes secrètes 3 siècles plus tôt. Comment le philosophe hollandais avait-il pu connaître l'existence de ce texte alors qu'aucun exemplaire n'était officiellement répertorié dans les bibliothèques européennes? Cette coïncidence extraordinaire prouvait l'existence du réseau clandestin d'érudits dont Spinoza faisait partie. L'Évangile selon Thomas révélait un Jésus bien différent de celui des évangiles canoniques. Au lieu de paraboles simples destinées aux foules, on y trouvait des enseignements ésotériques d'une profondeur philosophique remarquable. Jésus dit « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort ». N'est-ce pas exactement le type de déclaration que redoutaient les autorités ecclésiastiques? Un enseignement qui promettait l'immortalité spirituelle à travers la connaissance directe, sans médiation institutionnelle? Mais la découverte de Nag Hammadi n'était que le début. 2 ans plus tard, en 1947, dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, des bergers bédouins découvrirent les fameux manuscrits de la mer Morte. Cette fois, il s'agissait de textes juifs datant des derniers siècles avant l'ère chrétienne et du 1er siècle de notre ère. Ces manuscrits révolutionnèrent notre compréhension du judaïsme à l'époque de Jésus. Ils prouvaient l'existence de communautés juives aux pratiques et aux croyances très diverses, bien loin de l'image monolithique que donnaient les sources officielles. Certains groupes pratiquaient des baptêmes rituels, d'autres attendaient plusieurs messies, d'autres encore développaient des théologies apocalyptiques sophistiquées. L'une des découvertes les plus troublantes fut celle du maître de justice, une figure messianique mentionnée dans plusieurs textes de Qumran. Ce personnage, qui vécut probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, présentait des similitudes frappantes avec le Christ des évangiles. Il était considéré comme un envoyé divin, il avait des disciples, il annonçait la venue du royaume de Dieu, il fut persécuté par les autorités religieuses. Ces parallèles soulevaient des questions vertigineuses. Jésus avait-il été influencé par la tradition du maître de justice? Les évangélistes avaient-ils emprunté certains éléments biographiques à des figures messianiques antérieures? Comment expliquer de telles similitudes sans remettre en question l'unicité historique du Christ? Mais les découvertes archéologiques n'étaient pas les seules à confirmer les intuitions de Spinoza. L'analyse critique des textes bibliques, utilisant des méthodes de plus en plus sophistiquées, révélait l'ampleur des manipulations subies par les Écritures au cours des siècles. L'étude des manuscrits anciens montrait que le texte biblique avait été constamment révisé, corrigé, harmonisé par les copistes.
Des passages entiers avaient été ajoutés pour justifier des doctrines développées tardivement. D'autres avaient été supprimés parce qu'ils contredisaient l'orthodoxie établie. Le fameux passage sur la femme adultère dans l'Évangile selon Jean, par exemple, n'apparaissait dans aucun manuscrit antérieur au IVe siècle. Plus troublante encore, l'analyse comparative des différentes versions anciennes révélait des divergences doctrinales significatives. Certains manuscrits présentaient Jésus comme pleinement humain, d'autres insistaient sur sa divinité. Certains mentionnaient des paroles attribuées à Jésus qui avaient été supprimées des versions ultérieures. Comment croire à l'immutabilité de la parole divine face à de telles variations ? Ces découvertes scientifiques posaient un défi majeur aux églises traditionnelles. Comment maintenir l'autorité des Écritures quand l'archéologie et la philologie démontraient leur caractère composite et évolutif? Comment préserver la foi des fidèles face à des révélations qui relativisaient la spécificité du message chrétien? La réaction des autorités religieuses fut révélatrice. Plutôt que d'ignorer ces découvertes, ce qui était devenu impossible à l'âge de la communication de masse, elles tentèrent de les contrôler et de les interpréter dans un sens favorable à leur doctrine. Le Vatican, par exemple, prit rapidement le contrôle de l'équipe internationale chargée de publier les manuscrits de la Mère morte. Pendant des décennies, l'accès aux textes fut strictement limité à un petit cercle d'érudits, majoritairement catholiques. Les publications étaient soigneusement filtrées pour éviter les interprétations trop controversées. Cette stratégie de contrôle ne put cependant pas empêcher la diffusion progressive des découvertes. Des chercheurs indépendants, des journalistes d'investigation, des érudits non conformistes réussirent progressivement à briser le monopole officiel. Dans les années 1990, l'ensemble des manuscrits de la Mère morte était enfin accessible au public. Parallèlement, l'Église catholique adoptait une attitude plus nuancée vis-à-vis de la critique biblique. Le Concile Vatican II reconnaissait officiellement la légitimité des méthodes historico-critiques pour l'étude des Écritures. Cette évolution marquait une victoire posthume de Spinoza, dont les méthodes d'analyse étaient enfin reconnues comme scientifiquement valides. Mais cette reconnaissance officielle s'accompagnait de limitations importantes. L'Église acceptait la critique biblique tant qu'elle ne remettait pas en question les dogmes fondamentaux. Les découvertes archéologiques étaient intégrées dans le discours officiel, mais interprétées de manière à renforcer plutôt qu'à affaiblir la foi traditionnelle. Cette attitude ambivalente se manifestait clairement dans la gestion des archives vaticanes. Depuis le XIXe siècle, l'Église avait progressivement ouvert ses collections aux chercheurs, mais selon des modalités très restrictives. Certains fonds restaient totalement inaccessibles, d'autres n'étaient consultables que par des érudits sûrs du point de vue doctrinal. Que cachent encore aujourd'hui les archives secrètes du Vatican? Combien de manuscrits anciens, combien de textes apocryphes, combien de documents historiques y sont-ils conservés loin des regards indiscrets? Les rumeurs persistent sur l'existence de textes qui remettraient en question l'histoire officielle du christianisme. Certains témoignages suggèrent que le Vatican possède des copies de textes considérés comme perdus, notamment des évangiles apocryphes complets et des correspondances entre les premiers dirigeants chrétiens. D'autres évoquent des documents qui révéleraient les véritables circonstances de la formation du canon biblique, les négociations politiques qui ont présidé aux choix doctrinaux, les compromis entre les différentes factions chrétiennes. Ces révélations hypothétiques auraient-elles un impact sur la foi des croyants contemporains? L'évolution des mentalités depuis l'époque de Spinoza suggère que nos contemporains sont mieux préparés à affronter la complexité historique de leur tradition religieuse. De nombreux croyants acceptent aujourd'hui que les textes sacrés aient été rédigés par des hommes dans des contextes historiques précis avec des objectifs spécifiques. Cette démythologisation des Écritures, initiée par Spinoza, permet paradoxalement de redécouvrir leur richesse spirituelle au-delà des considérations dogmatiques. Le mouvement du christianisme primitif, qui se développe dans de nombreux pays, illustre cette évolution. Ces adeptes cherchent à retrouver l'enseignement original de Jésus, dépouillé des ajouts doctrinaux ultérieurs. Ils s'appuient sur les découvertes archéologiques et les textes apocryphes pour reconstituer une spiritualité plus authentique, plus proche des sources historiques.
Cette démarche n'est pas sans rappeler celle de Spinoza, qui cherchait déjà à distinguer le message spirituel universel des contingences politiques et culturelles. Comme lui, ces néo-chrétiens considèrent que la vérité religieuse ne dépend pas de l'autorité des institutions, mais de la force intrinsèque du message spirituel. D'autres mouvements spirituels contemporains s'inspirent directement des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi. Ils proposent une spiritualité basée sur la connaissance directe, l'expérience personnelle du divin, l'autonomie de la conscience individuelle. Ces courants reprennent, sous des formes modernes, les thèmes que l'Église ancienne avait combattus avec tant d'acharnement. Dre's conclusion finale. Alors, qu'est-ce que cette extraordinaire aventure intellectuelle nous enseigne sur notre époque et sur nous-mêmes? Spinoza a payé le prix fort pour sa quête de vérité. Excommunié par sa communauté d'origine, rejeté par la société de son temps, il a vécu dans l'isolement et la précarité matérielle. Mais son courage intellectuel a ouvert la voie à une compréhension plus profonde et plus nuancée de notre héritage spirituel. 3 siècles après sa mort, les découvertes archéologiques ont spectaculairement confirmé ses intuitions. Les textes que l'Église avait tenté de faire disparaître ont ressurgi du sable du désert égyptien. Les méthodes critiques qu'il avait développées sont devenues les outils standards de la recherche historique. Les questions qu'il avait soulevées continuent d'alimenter les débats contemporains sur la religion et la spiritualité. Mais au-delà de ces confirmations posthumes, l'exemple de Spinoza nous interroge sur notre propre rapport à la vérité. Sommes-nous prêts, comme lui, à remettre en question nos certitudes les plus profondes si la recherche nous y conduit? Avons-nous le courage d'affronter des découvertes qui pourraient ébranler nos convictions les plus chères? L'histoire des textes perdus de la Bible nous montre que la vérité historique est toujours plus complexe et plus nuancée que les versions officielles. Elle nous rappelle que les institutions, même les plus respectables, peuvent être tentées de manipuler l'information pour servir leurs intérêts. Elle nous encourage à maintenir un esprit critique face aux autorités établies, quelles qu'elles soient. Mais cette histoire nous enseigne aussi que la vérité finit toujours par triompher. Les manuscrits enterrés dans le désert ressurgissent après des siècles d'oubli. Les réseaux clandestins d'érudits préservent les textes interdits. Les découvertes scientifiques confirment les intuitions des penseurs visionnaires. Spinoza croyait profondément que la connaissance libère l'homme de ses peurs et de ses préjugés. Il pensait que la compréhension rationnelle de l'univers et de notre place dans celui-ci constitue la voie royale vers la sagesse et la paix intérieure. Son exemple nous montre qu'il vaut la peine de sacrifier le confort de l'ignorance pour conquérir la difficile liberté de la connaissance. Aujourd'hui, dans un monde submergé par l'information mais souvent déficitaire en sagesse, l'héritage de Spinoza reste d'une actualité brûlante. Face aux fake news, aux théories du complot, aux manipulations médiatiques, nous avons plus que jamais besoin de son esprit critique et de sa rigueur intellectuelle. Les textes perdus de la Bible ne sont pas seulement des curiosités archéologiques. Ils sont les témoins d'une diversité spirituelle que les institutions ont tenté d'étouffer. Ils nous rappellent que la recherche de Dieu ou du sens de l'existence ne peut pas être réduite à une doctrine unique, imposée par une autorité extérieure. Chaque génération doit redécouvrir ses vérités fondamentales par elle-même. Chaque individu doit tracer son propre chemin vers la connaissance et la sagesse. C'est peut-être là le message le plus profond que nous laisse Spinoza. La liberté de penser ne se donne pas, elle se conquiert. Et cette conquête, aussi difficile soit-elle, est la condition de notre dignité d'êtres humains. Les secrets que l'Église a tenté de cacher ne sont plus vraiment secrets. Les textes qu'elle a voulu détruire sont désormais accessibles à tous. Les vérités que Spinoza a payées de sa vie sont devenues le patrimoine commun de l'humanité. Reste à savoir si nous saurons en faire bon usage, car la question n'est plus de savoir si ces révélations vont transformer notre compréhension du passé religieux, mais comment elles vont façonner notre avenir spirituel. Allons-nous vers une spiritualité plus libre, plus diverse, plus authentique, ou bien assisterons-nous à de nouvelles tentatives de contrôle et de manipulation? L'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, l'exemple de Spinoza nous montre que la vérité, même la plus dérangeante, mérite d'être cherchée, défendue et partagée.
Car c'est seulement dans la vérité que nous pouvons trouver la paix véritable, celle qui ne dépend d'aucune autorité extérieure, mais jaillit de notre propre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Si cette plongée dans les secrets de l'histoire vous a captivé, si vous ressentez le même frisson intellectuel que devait éprouver Spinoza dans sa quête de vérité, alors partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ne craignent pas de questionner les certitudes établies. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces territoires interdits de la connaissance humaine. Et n'oubliez jamais que chaque like, chaque partage, chaque commentaire contribue à faire connaître ces vérités que d'autres ont tenté d'enfouir dans l'oubli. Vous êtes les héritiers de Spinoza, les gardiens de cette flamme de la connaissance qu'aucune autorité ne pourra jamais éteindre définitivement.